Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des débats du web. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, notre nouveau président est Emmanuel Macron. Super. Alors, j'aimerais bien sûr dans cette vidéo revenir sur son élection, non pas pour la contester, pas du tout, mais revenir un peu sur les chiffres qui ont entouré son élection. Alors, faut savoir que les médias nous disent Emmanuel Macron a été élu démocratiquement par le peuple. Pourquoi je mets élu démocratiquement par le peuple entre parenthèses? Vous allez le comprendre tout de suite en regardant cette analyse. Alors il faut savoir donc, comme vous l'avez vu, Emmanuel Macron a été élu à 66,10% des suffrages exprimés contre Marine Le Pen qui a été élue à 33,90% des suffrages exprimés. Alors est-ce que pour autant M. Macron est élu par le peuple français? 66,10%, c'est le nombre de pourcentage des voix exprimées. Pourquoi c'est bien utile de préciser exprimées? Parce que le nombre de voix exprimées résulte d'une grande soustraction. Je vous explique. Et vous pourrez retrouver tous ces chiffres, bien sûr, sur le site du ministère de l'Intérieur, dont je mettrai la description dans les commentaires, dont je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le nombre de suffrages exprimés, comme je disais, c'est une grande soustraction, qui a pour départ le nombre d'inscrits. Donc des électeurs inscrits, c'est donc le nombre de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Donc qui sont majeurs, qui ont leurs droits civiques et qui se sont inscrits en mairie. Voilà, ces trois conditions. À ce nombre d'électeurs inscrits, on y soustrait les abstentionnistes, qui sont au nombre de 12 101 416 abstentionnistes. Ça fait beaucoup. Donc tout ça, ça nous donne un nombre total de votants, 35 467 172 votants, auxquels on soustrait le nombre de votes blancs, 3 19 724 votes, et les nombres de votes nuls, 1 49 532 nuls. Tout ça, ça nous donne un nombre total qui est le nombre de suffrages exprimés, qui nous donne donc 31 397 916 voix exprimées. Alors, quand vous voyez cette grande soustraction, vous vous dites, en fait, quelle est la part d'électorat, de Emmanuel Macron? Il faut savoir qu'en fait, Emmanuel Macron ne représente que 66% des 88,53% de votants. C'est-à-dire qu'il représente en fait 66% des 31 397 916 électeurs qui ont été retenus. Donc quand je dis 88,53%, c'est que c'est donc bien qu'il n'y a pas 100%, il n'est pas 66% des 100% des suffrages des votants. Parce que justement, le suffrage exprimé, ça exclut le vote blanc et le vote nul. C'est pour ça qu'on a une statistique de 88,53% de voix exprimées, de votants parmi les suffrages exprimés. Et c'est important de le souligner ça, parce que ça veut dire que ces 66% ne font même pas partie du tout d'une majorité. Ne font pas partie d'une majorité, puisque on y a soustrait, enfin d'une majorité, d'une totalité, excusez-moi, c'est vrai, d'une totalité, puisqu'on y a soustrait le nombre de votes blancs, qui représente quand même 8,51% des votants, et le nombre de bulletins nuls qui représente 2,96%. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même des suffrages exprimés. C'est quand même des votants qui n'ont pas leur voix dans les suffrages exprimés. Et c'est un des problèmes de la démocratie, c'est en tout cas de la République en France, c'est qu'on ne considère pas ces personnes-là. Encore qu'il y a un débat sur le bulletin nul, je veux bien, mais que les bulletins blancs ne soient pas considérés comme des suffrages exprimés, c'est quand même assez catastrophique, puisque justement le fait de dire je vote blanc, ça veut dire je ne veux ni l'un ni l'autre. C'est un avis qui est exprimé, et je ne comprends pas, ce qui n'est pas tolérable, c'est que ce ne soit pas mis dans les suffrages exprimés. Donc finalement, combien les suffrages exprimés représentent de personnes inscrites? 66,01% de la population. Voilà. Enfin, de la population. Des personnes inscrites. Voilà. Sur 47 568
588 électeurs, 66% ont leur voix comptée. Et donc, Emmanuel Macron a gagné parmi ces 66% de personnes inscrites. Et donc des 88% des votants. C'est ça là, c'est un gros problème ça. En termes de population, en termes de personnes inscrites, Emmanuel Macron n'a que 43,63% des voix si on prend la totalité donc des personnes inscrites. Et dire bon c'est ça pour Emmanuel Macron, parce que je dis ça parce que c'est lui qui est président aujourd'hui, mais c'est pareil pour Marine Le Pen. Hein. Marine Le Pen à 33,90% des suffrages exprimés ne représente en réalité que 22,38% des personnes inscrites. Donc c'est vraiment très minoritaire. On parle d'une ascension fulgurante du FN, les chiffres sont là. Le FN représente que 22,38% des inscrits sur les listes électorales. Emmanuel Macron n'en représente que 43,63%, sans compter le nombre de personnes qui se sont alliées au vote Macron pour faire barrage au vote Front National. C'est très peu. C'est très peu, et c'est cette urgence démocratique que j'aimerais vous faire part, parce que c'est quand même catastrophique de se rendre compte qu'aujourd'hui un président ne peut pas avoir ne serait-ce que 50% des électeurs inscrits dans sa poche. C'est pourtant la personne qui va nous diriger, c'est quand même quelqu'un qui va occuper une fonction avec des fortes responsabilités, mais la majorité du peuple français, et c'est un fait, ne veut pas ou n'a pas voté pour Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas l'élu du peuple, c'est l'élu des 88,53% des votants et 66,01% des inscrits, surtout des inscrits. 66% quand même, en sachant que 25% des inscrits, 25,44% des inscrits se sont abstenus, ça fait une personne sur 4 qui n'est pas allée voter. Est-ce que ça donne toute sa légitimité à notre président de la République? C'est un problème de la 5ème République, c'est qu'il ne met pas en sorte, on n'a pas d'outils qui font que par la voie des urnes, il y ait quelque chose assez puissant pour légitimer l'élection d'un président. Parce que oui, 43% de la population inscrite, c'est peu. C'est vraiment peu pour un président de la République. C'est vraiment très peu. Donc voilà, c'était pour parler de cette urgence, c'était pour parler de cette gravité quand même de la situation, parce qu'on est dans une situation où la majorité des électeurs inscrits ne sont pas d'accord avec le président en place. Ils ne sont pas d'accord, vraiment ne sont pas d'accord. Les 12 millions d'abstentionnistes, il y en a beaucoup qui n'ont pas voté parce qu'ils sont exactement dans la même position que ceux qui votent blanc. Donc, vous déjà reconnaître le vote blanc, ça serait un progrès fabuleux, au moins pour comprendre l'intention de vote et la mentalité dans laquelle se mettent les votants. Et donc, du coup, les abstentionnistes. Puisqu'aujourd'hui, comme je le dis encore, beaucoup d'abstentionnistes sont on va dire, la génération ni Macron ni Le Pen. Donc voilà, cette vidéo pour vous expliquer qu'en fait, non, Emmanuel Macron n'est pas l'élu du peuple, n'est pas élu par le peuple français. C'est dramatique d'en arriver à ce point-là, mais bon, c'est une réalité, et une réalité que je veux vous transmettre et que je veux que vous fassiez, que je veux que vous partagiez, parce que on est dans un cas où on ne peut plus laisser passer ça. Voilà, c'était les débats du web. Bien sûr, j'espère pouvoir avoir le temps de faire une vidéo qui essaiera de décortiquer le programme de politique d'Emmanuel Macron pour essayer d'envisager le futur quinquennat. En attendant, je vous invite à partager cette vidéo, lâcher des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire tout en respectant les règles de bienséance qu'on a déjà fixées dans les vidéos précédentes. Donc oui, et surtout, n'hésitez pas à débattre parce que c'est comme ça que se construit la chaîne, hein. Ça s'appelle les débats du web, donc c'est pour débattre, et partager, lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à visiter la page Facebook, hein, les débats du web, et faites tourner le débat, faites vivre le débat pour faire vivre la démocratie. Au revoir.